Bonsoir. J'ose croire que tout va bien. Je viens encore pour qu'on continue notre balade dans la connaissance. Mes bien-aimés, lorsque on connaît déjà suffisamment qui est Dieu, on se remplit de beaucoup d'audace. On a alors soif de la compréhension des choses qui furent les paniques du passé. On y fouille, on veut comprendre, on veut savoir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on était en train de prononcer, de quoi avions-nous peur. C'est comme ça que je me suis aventurée dans les mots qui sont chroniques au cœur de notre société d'aujourd'hui. Les mots comme Satan. J'ai cherché sa signification. Que veut dire Satan? J'ai trouvé là-bas une incarnation suprême du mal dans la religion chrétienne. J'ai vu l'adjectif satané, qui est mauvais, qui est détestable, qui est fâcheux, qui est maudit, qui a un lien avec le diable. J'ai encore cherché le mot diable, qui désunit, esprit du mal, démon. J'ai encore vu un mot comme diablerie, c'est-à-dire les machinations, actes de magie, actes de sorcellerie. En fait, je croyais trouver quelque chose qui avait un lien avec Dieu. Je croyais que de la même façon que Dieu créa un ciel, créa une terre, créa notre atmosphère, créa l'humanité, créa la végétation, créa toutes les préciosités telles que je vous dis. Je croyais que je trouverais que quand Dieu créa le ciel, peut-être le diable créa les nuages. Je croyais que je trouverais que quand Dieu créa l'atmosphère, que le diable aussi à son tour créa l'oxygène ou le gaz carbonique. Je croyais que lorsque on a rempli nos cerveaux avec une notion de « il y a un diable », je croyais vraiment trouver des fondations réelles, des choses qui peuvent se comparer à Dieu. Mais que non, on me parle des états d'esprit, on me parle du mal, on me parle des choses mauvaises, des choses détestables. Mais que voulait celui qui nous a enseigné ces mots? Parce que dans ma langue maternelle, c'est juste une reprise de ces mots. Satan. On a osé me dire un jour que si tu doutes du diable, doute aussi de Dieu. Je ne comprenais rien. Un Dieu qui créa un ciel. Tout ce qui est dans ce firmament nous est utile. Le soleil est utile. Les nuages sont utiles. Les étoiles même sont utiles. Le vent qui passe est utile. Comment peut-on comparer celui qui créa cette atmosphère à un état d'esprit? Comment peut-on comparer celui qui créa l'humain? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'admirer les œuvres de Dieu une à une? De contempler la sagesse qui a pu mettre sur pied chaque chose qui existe? D'admirer le degré d'imagination qu'a eu l'auteur de notre univers? Comment peut-on nous dire que si tu doutes de lui, tu auras douté de Dieu? Alors que tout autour de nous, on est entouré des actes posés
d'un Dieu. Tu vois l'autre à côté de toi, le Dieu qui t'a fait l'a fait. Tu vois ce que tu prends pour manger, le Dieu qui t'a fait a fait ce que tu manges. Tu vois l'espace qui te sert de support qu'on appelle la terre. Le Dieu qui t'a créé a créé cet espace. Tu te balades, tu arrives devant une rivière. Waouh! Le Dieu qui t'a créé a versé ce liquide si impressionnant, si beau, si valeureux, utile et indispensable. Tu te balades un peu dans la forêt. Tellement de richesse, en beauté, en valeur. La richesse d'un être qui a réussi à penser tout ce qui existe. Tu te balades un peu au niveau des sites touristiques. Tu as juste envie de dire, waouh, Dieu, je te respecte. Pire alors quand tu entres dans ta propre vie. Un être a pris soin de te concevoir. Il a produit ton âme. Il a matérialisé ton corps. Il t'octroie le souffle de vie. Il t'accorde subsistance sur sa terre. Il a aménagé des climats. Tout cela pour te faire du bien. Il t'accorde le temps. Cette préciosité dans laquelle tu voyages. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque jour, une merveille est cachée. Même quand on répète un même mouvement, le goût n'est pas pareil. La sauce d'arachide qu'on a mangée la semaine passée, quand on la remange aujourd'hui, elle est toujours épatante. Mais pourquoi perdre le temps à vouloir connaître qu'il y a un diable? Qui est-il face à la suprématie qui créa tout un univers? Comment ose-t-il mettre sur une balance un Dieu et un diable, pendant que ils ne peuvent se comparer par l'action qu'ils posent? Ils ne peuvent se comparer par la préciosité des actes qu'ils ont posés. Je vous avais déjà fait une vidéo où je parlais de Dieu en termes de trésor. Qu'est-ce qu'un trésor? Personne ou une chose précieuse. Ce qui fonde en valeur toute chose. Ce qui est conforme à un idéal. Pourquoi aviez-vous voulu qu'on comprenne qu'il peut avoir un diable? Si possible, c'était qu'on puisse voir la quintessence du Dieu qui a tout fait. Je comprends aujourd'hui que sûrement ceux qui ont apporté cette notion voulaient faire exploser la connaissance de Dieu telle qu'elle est. Parce que quand on me parle d'un diable, on me dit qui désunit. Pour créer, on ne désunit pas. Pour créer, on unit. Cellule à côté d'une autre cellule. Tissu à côté de l'autre tissu. Organe à côté de l'autre organe. Enchevêtrement des appareils. Pour créer un organisme. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu continue à faire. Il fabrique. Il modèle. Il tricote. Il moule. Il ordonne. Il assemble. Il bâtit. Ah, mes bien-aimés, c'est pas possible. Ce fut folie, idiotie, insensé de croire que un diable puisse être l'opposé de Dieu. Comme s'ils avaient des forces qui se comparent. Dieu est juste l'absolu, le tout-puissant, la plénitude. Lorsque tu parles de Dieu, vraiment tu n'oserais pas penser
à ce qu'il puisse avoir une puce qui s'appelle diable. À ce qu'il puisse avoir une poussière qui s'appelle diable. C'est l'homme qui s'est caché derrière ce masque à vouloir manipuler ce qu'il ne peut pas créer, à vouloir se dire qu'il est un leader, à vouloir se dire qu'il peut soulever les montagnes, à vouloir se dire qu'il peut faire le contraire de ce qui est Dieu. C'est l'homme qui est l'ennemi de Dieu. Parce que quand tu refuses à connaître le Dieu qui t'a fait, tu te refuses à adorer la vie. Tu te refuses à dire merci à celui responsable de toutes les préciosités qui font des valeurs dans le milieu auquel tu appartiens. Quand tu te refuses à comprendre qu'un Dieu a sélectionné des éléments valeureux pour te créer, qu'il t'a fait une pièce unique de son puzzle, qu'il t'a fait un être exceptionnel, que tu devrais être positif à regarder ses œuvres avec admiration. Admiration de l'auteur de ce que tu vois. Admiration de l'auteur de ce qui te soulage. Admiration de l'auteur de l'être que tu es. Admiration de celui qui peut réaliser les rêves que tu fais aujourd'hui. Admiration de celui qui est capable de faire germer des semences, de faire grossir des éléments, de les faire progresser, de les échelonner étape après étape. Et qu'à chaque étape, il y a une préciosité. On vient te bourrer la tête à te dire qu'il y a un diable. Non, mes bien-aimés, gommez-moi cette valeur. Elle ne vaut pas la peine. Si oui, regardons, contemplons les œuvres du Créateur de notre univers, voyant comment il est bon, ce Dieu qui nous a fait, ce Dieu qui nous maintient, ce Dieu qui nous fait grâce d'être sur sa terre, ce Dieu qui a tellement pensé en bien, imaginé en bien, concevoir autant de bien, les mettre sur pied, les mettre à notre disposition, nous donner d'être sur sa terre pour l'acclamer tout simplement. Parce que Dieu mérite d'être acclamé dans sa sagesse incommensurable, dans son omnipotence, dans son omniscience, dans son omniprésence, dans sa maternité réelle, dans son immaculée conception, dans son tout, la plénitude de tous les temps. Adorons Maman Sagesse, l'auteur de tout un univers. Vos histoires du diable, vraiment, l'idiotie de tous les temps. C'est vous qui aimez la division, qui aimez voir le mal, qui aimez voir tout, qui aimez créer des choses fâcheuses. C'est votre paresse qui vous a maudit. Mettez-vous au travail, vous deviendrez une bénédiction. Dieu n'attend que voir l'homme être épanoui sur sa terre. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.